de C1 pour les papas sauvages, la gestion des rongeurs au jardin particulièrement, mais aussi en fait dans la maison. Ça s'applique un peu à tout. Alors par chez nous, les rongeurs les plus présents, ça va être les campagnols, qu'on appelle souvent rats-aux-pieds. Il y a aussi les mulots, il y a les souris, il y a les rats. Il faut savoir que pour les rats, en fait, il y a deux catégories de rats. Il y a les rats bruns, qu'on appelle aussi les rats d'égout, les surmulots. Ça va plutôt être des rats que vous allez un peu trouver en ville et dans des parties plutôt basses, donc les caves qui vont s'enterrer, etc. Et les autres, c'est les rats noirs, qu'on appelle aussi les rats des champs, et qui vont eux plutôt être à l'aise pour grimper et vivent plutôt dans les greniers. Donc voilà, rapidement. Pourquoi, à mon avis, il faut lutter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, contre ces rongeurs. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que le développement des rongeurs est exponentiel. En ce qui concerne les rats, c'est ceux sur lesquels je me suis le plus intéressé. Il faut savoir que une rate peut avoir 6 portées de 10 petits sur une année. Donc vous imaginez bien que chacun de ces petits va à nouveau faire 6 portées de 10. Donc vous voyez bien qu'avec une rate pleine en début d'année, vous allez vous retrouver avec plusieurs milliers de rats en fin d'année. Ça fait des ravages sur les cultures, notamment pour les campagnols, les mulots, qui vont manger des racines, des graines, vos productions, vos fruits. Les ravages sur les stocks. Donc le campagnol et le mulot ne vont pas rentrer dans votre maison, ça va plutôt être les souris, les rats, qui elles vont venir manger vos stocks de céréales, de pâtes, tout ce qu'elles vont trouver en fait, vos légumes qui sont en silo, etc. Les prédations sur l'élevage, alors ça j'avais un peu sous-estimé ça avant d'arriver ici. En fait moi j'ai commencé à lutter contre un rat parce que je me suis rendu compte que mes lapros avaient été mangés par un rat. Les rats peuvent manger des lapros, peuvent manger des poussins. Voilà, s'ils n'ont pas beaucoup de nourriture, ils n'ont aucun problème pour attaquer ces petits animaux. Et enfin, la propagation des maladies. Les rongeurs sont porteurs de certaines maladies très graves. Par exemple, la leptospirose, qui est une véritable saloperie, qui peut tuer les humains, qui peut aussi tuer les chiens par exemple. Qui se transmet par l'urine, notamment par les rats, et qu'après ça reste aussi dans l'eau et tout, donc c'est vraiment une saloperie. Donc tout ça pour vous dire que, à mon avis, moi j'étais un peu dans une vision idéaliste là-dessus, je me disais ouais, la nature va faire ses équilibres et tout, pas du tout. Dès que vous arrivez dans un lieu, et c'est ce que j'ai pas fait ici, commencez à tenter de piéger pour limiter la population. Et après vous allez voir, faut observer, voir voilà, qui est là, qui habite là, est-ce que c'est des populations maintenues ou est-ce qu'elles sont sans limite, voilà, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer de près. Pour s'attaquer à ça, à mon avis, selon moi, il y a 4 outils. Déjà, le plus important, comme pour tout, c'est la prévention. Donc ça va être d'aller nettoyer, qu'il n'y ait pas de la nourriture à traîner, qu'il n'y ait pas des abreuvoirs tout le temps pleins d'eau, qu'il n'y ait pas des tas de bois avec des palettes qui font des bons abris, notamment pour les rats. Donc voilà, vous voyez bien la prévention pour éviter de faire et de l'habitat et de la nourriture et de l'eau pour ces rongeurs. Ensuite, va y avoir tout ce qui est piégeage, je vais vous le passer en revue. Et enfin, le poison, et je vais aussi vous en dire quelques mots tout à l'heure. Donc je commence. Le plus connu et le plus utilisé, c'est la tapette. Alors moi, vous voyez, je ne suis pas parti sur des tapettes classiques. Il y a des tapettes classiques qui coûtent quelques centimes en bois. J'avais commencé avec ça, mais en fait j'ai vite arrêté parce que je les trouve, vu qu'elles sont en bois et en métal, je les trouve pas durables et je les trouve chiantes à actionner. Là je suis parti sur des tapettes de la marque Victor. Donc celle-là pour campagnol, mulot, souris, et celle-ci pour les rats. C'est un peu particulier comme système. En fait, on vient cacher la nourriture dans cette petite trappe là.
Donc moi j'utilise du beurre de cacahuète bio parce que les souris adorent manger bio. Et vous le cachez là-dedans, donc avec une cuillère. Et vous avez juste à lever pour actionner et c'est fait. Donc vraiment très simple, quand on en a une dizaine ou une vingtaine à actionner, ça va hyper vite. Après la souris ou le campagnol, il va venir là, il va sentir. Donc moi des fois je mets quelques traces de beurre de cacahuète sur l'avant pour que ça... Donc hop, ils prennent et après ils se disent ah bah il y en a plein là-dedans. Ils lèvent un peu ça et paf pastèque. Donc ça c'est la version light. Ça coûte, c'est pas non plus énorme, hein, ça doit coûter 5 € les 3, un truc comme ça. Et là il y a la version rat. Alors pour le rat, les rats sont d'une intelligence phénoménale. C'est très dur à attraper. J'en ai jamais eu avec la tapette et vous voyez ils sont venus manger, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont venus par contre manger le plastique. Alors celle-là vaut mieux pas y laisser traîner les doigts, mais l'avantage c'est que c'est le même fonctionnement. Elle s'actionne, alors le ressort est un peu costaud, mais elle s'actionne aussi d'une main. Voilà, j'essaie de pas me casser un doigt en direct. Voilà, elle s'actionne d'une main, il n'y a pas le ressort à venir coincer. Et donc là, en fait, on met l'appât dans ce trou-là. Et en fait, quand le rat... Alors, c'est beaucoup plus subtil parce que les souris, elles vont venir chercher, mais les rats sont extrêmement méfiants. Et là, le rat, dès qu'il va poser la patte sur cette espèce de plateforme, bing. Donc, laissez pas apporter des enfants parce que ça peut péter un doigt pour les rats. Mais pour les rats, je vous le déconseille, à moins que vous ayez des rats très bêtes, mais ils vont pas y aller. Donc les tapettes, et aussi un petit conseil dû à l'expérience. Moi maintenant je fais une petite bricole comme ça, avec un petit tige en bois et un fil de fer que j'attache sur le bras de la tapette. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je comprenais pas, en fait mes tapettes disparaissaient. Et je comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour mon voisin me ramène 3 ou 4 tapettes. Et en fait, une fois que la souris était prise dedans, en fait son chat ramenait tout chez lui. Et donc, bon ça va parce que c'était mon voisin, mais elles auraient pu partir avec un chat sauvage bien plus loin. Donc n'hésitez pas, voilà, moi je plante ça dans le sol, il y a la tapette qui est là, et bon le chat au pire il bouffe la souris qui est morte, mais au moins je garde ma tapette. Donc les tapettes. Deuxième, les pièges. Ça c'est le piège le plus simple, qui coûte le moins cher. Ça peut marcher pour les souris, mais c'est pareil, les rats, alors déjà le rat il aurait du mal à rentrer. Les rats ça peut être énorme, il rentrera jamais là-dedans, il se mettra jamais dans une situation aussi périlleuse que celle-ci. Donc ça pour les souris pourquoi pas, après moi je vois pas trop l'intérêt de piéger vivant les souris, autant qu'elles sentent rien et qu'elles meurent d'un coup. Et sinon le piège qui me semble très intéressant c'est celui-là. Donc en fait quand j'ai vu que j'avais un rat, j'ai cherché un peu tout et j'ai fini par tomber là-dessus. Donc c'est un piège. Alors je vais essayer de vous le monter en même temps. Hop, voilà. Tac. Un peu fatigué. Donc en fait le système est très simple. Il y a 2 portes de chaque côté qui sont tenues sur une tige métallique qui redescend là. Et la tige, on la bloque sous une autre tige métallique qui est elle reliée à une petite plateforme au milieu. Et en fait, dès qu'il y a un animal qui va venir justement au milieu sur cette plateforme, ça va pas marcher. Si ça marche, les portes tombent. Donc super. L'avantage c'est que donc ça, les rats pour le coup, certains sont malins mais pas autant que ça. Pour piéger les rats, je vous conseille de mettre un tissu ou quelque chose au-dessus pour qu'ils aient l'impression que c'est un tunnel. Il faut vraiment vous la laisser dehors avant de l'utiliser. Et c'est pareil pour les tapettes. Les utilisez pas neuves parce qu'elles vont sentir trop le neuf. Vous les laissez un peu dehors. Vous avez remarqué qu'elles étaient dégueulasses. Si elles sont dégueulasses, je fais exprès parce que justement je veux pas que ça sente trop l'humain. Je veux que ça sente la terre. Et alors, quand je vous disais que j'utilisais le beurre de cacahuète pour les tapettes, j'avais utilisé le beurre de cacahuète pour le rat, ça n'a pas marché. J'ai utilisé le chocolat pour le rat, ça n'a pas marché. Et j'ai poussé le sadisme un peu loin, c'est qu'en fait j'ai utilisé des souris mortes que j'avais chopées avec les tapettes.
parce qu'un jour j'avais mis mes souris mortes de côté et je me suis rendu compte que le lendemain elles n'étaient plus là et c'est le rat qui les avait mangées. Et donc j'ai attaché, au début j'avais attaché la souris morte sur la petite passerelle, il l'a pas pris et il a fallu que j'attache la souris morte sur le plafond. Et comme ça en fait en venant sentir ce que c'était, il a marché sur la plateforme et je l'ai chopé. Pour vous dire, le rat il prenait quasiment toute la cage, enfin en tout cas les 2/3. Et donc après vous n'avez plus qu'à le tuer. Moi j'ai utilisé une carabine à plomb pour faire ça le plus proprement possible. Donc voilà pour les rats. Ce que je vous conseille d'avoir, c'est une petite caméra de chasse. Malheureusement je l'ai prêtée, je ne peux pas vous la montrer. Mais j'ai acheté sur AliExpress une caméra de chasse qui coûte dans les 20 €. Et je trouve ça excellent comme outil parce que ça vous permet de voir déjà à quel rongeur vous avez à faire face. Est-ce que c'est un souris, mulot, rat, combien ils sont, quelle taille, est-ce que c'est des jeunes, est-ce que c'est des vieux. Et grâce à ça vous allez un peu pouvoir adapter vos techniques et pratiques. Une fois que vous avez essayé tout ça, normalement vous allez réussir. Si jamais vous ne réussissez pas, si jamais vous êtes face à une population qui est faramineuse, que vous ne pouvez pas choper avec les tapettes, pas assez en tout cas, et ben il reste le poison. Alors là vraiment c'est le dernier recours, moi je ne vous le conseille pas, parce que le poison vous ne savez pas qui va le manger, ça peut être d'autres animaux que vous ne vouliez pas forcément tuer, et c'est hyper dangereux pour les enfants, etc. Donc si vous en achetez, il y a des tunnels, il y a des boîtes hermétiques dans lesquelles vous mettez le poison pour que personne d'autre puisse rentrer dans cette boîte à part les rongeurs. Et quand vous le stockez pas dans un endroit où vous dites ouais je suis le seul à aller, vous le stockez vraiment sous clé. Enfin pour moi c'est encore, on parle souvent de la sécurité avec les armes à feu et tout, mais là pour moi c'est du même acabit. On ne peut pas se permettre qu'il y ait un gamin qui monte et qui se dit c'est quoi ça, en plus ça ressemble à moitié, c'est dans des petits sachets comme les bonbons et tout. Donc si vous utilisez des poisons, vraiment dites-vous que il faut que vous ayez tout utilisé avant et c'est la dernière des solutions. Alors là c'est pas dans la famille des rongeurs, mais il y a une autre, il y a 2 autres animaux qui peuvent des fois un peu embêter au jardin, c'est la taupe et je vais aussi parler de la musaraigne parce que là où les autres mangent des racines et des céréales, la taupe et la musaraigne, eux ne mangent que des insectes. Donc des vers de terre, des escargots, des limaces. Et pour le coup, moi je les trouve pas dérangeantes. Alors là où la taupe peut être dérangeante, c'est quand elle monte ses galeries, qu'elle fait ses tas de terre, que c'est au milieu de nos planches de culture. Ça peut faire foirer des semis, etc. Donc pour la taupe, moi j'utilise ça. C'est un piège, en fait c'est un tube. Il y a des petits volets de chaque côté. Donc soit elle rentre dans un sens, soit elle rentre dans l'autre. Mais dans tous les cas, elle ne peut plus sortir. Donc en fait, il faut trouver la galerie de la taupe, poser ça dedans. Et moi, j'en ai attrapé comme ça. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on la récupère vivante et on va la remettre plus loin. J'aime pas faire ça avec les souris et les rats parce que c'est bâtard pour les gens chez qui elle va aller. La taupe, elle ne dérange pas. Même pour la qualité des sols et tout, c'est quand même plutôt un auxiliaire, la taupe, qu'une vermine. Pour ceux qui sont très chauds et qui ont des gros problèmes de taupe, il existe des pièges dans ce style-là. C'est pas évident. En fait, je vais pas vous l'actionner là parce que c'est une galère, mais c'est une mâchoire qu'on met aussi dans le tunnel. Quand la taupe passe dedans, elle se retrouve piégée. Ça la tue. Donc réfléchissez bien quand même. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est pas juste votre ego ou votre fierté qui parle? Voilà, sur la taupe. Si vraiment elle pose problème, essayez de la capturer vivante et de la remettre au golf de la commune ou ailleurs. Mais voilà, à mon avis, ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà pour faire vite, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez d'autres pratiques, d'autres techniques, je sais que Dude utilise de mémoire, lui il a ses tapettes qui sont en fait dans des boîtes hermétiques aussi. Donc c'est le même principe, sauf que c'est dans une boîte. Donc voilà. Allez, vous-en. Hop. Petit complément, après discussion avec mes camarades, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire certaines choses. Donc il y a une chose déjà, mon ami Resultus m'a dit que j'avais pas bien fait. Pour le geste pour actionner la tapette, c'est celui-là, il faut pas mettre ses doigts ici. Ce qui semble aller de soi. Et donc voilà, il faut l'actionner comme ça. Donc c'était juste la minute sécurité.
Sinon, dans ce que je voulais vous rajouter, donc c'est essayer de toujours avoir des pièges qui sont en place pour faire du préventif, pas attendre que les populations soient trop importantes pour agir. Ce que je voulais aussi vous rajouter, c'est qu'il est vachement plus facile de piéger en hiver et au printemps parce que les autres sources de nourriture sont très faibles, donc les rongeurs vont être en manque de nourriture et ils vont aller beaucoup plus facilement vers ce que vous leur proposez. Et sinon, donc Resultus m'a dit que lui, il avait eu aucun problème pour attraper des rats avec ces tapettes-là. Donc très bien pour lui. À préciser que les tapettes, comme le poison, sont des pièges qui sont non sélectifs. Donc vous pouvez très bien, avec ces tapettes-là, attraper des oiseaux, des hérissons, des poules. C'est pour ça que ces espèces de caisses, comme celles qu'utilise Dude, sont très bien. Lui, il les utilise au poulailler justement pour être sûr de ne pas blesser ses poules. Donc voilà, la tapette, c'est non sélectif, faites très attention. Moi, j'ai eu le malheur une fois d'attraper un rouge-gorge dans une tapette à souris. J'étais très déçu. Donc voilà, tapette, n'hésitez pas, il y a des boîtes qui sont faites pour et qui transforment du coup la tapette en piège sélectif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.